Merci Thibault pour votre question. Les deux mots-clés de la réforme de la PAC sont l'équité et la flexibilité. La nouvelle PAC est plus équitable car elle répartit mieux les aides agricoles. Elle est également plus flexible et permettra une redistribution des aides vers les secteurs en difficulté comme l'élevage. Et sans être parfaite, évidemment, la nouvelle PAC est un plus pour l'agriculture européenne et permettra en tout cas d'éviter le pire. Rappelons que la PAC, c'est 38% du budget européen. Elle comportera dans sa nouvelle version des outils de redistribution, des outils de régulation, malheureusement trop peu nombreux, et un concept de verdissement qui prend en compte la réalité des pratiques agricoles. Ce sont des acquis par rapport à la situation actuelle. Alors, 4 points essentiels. Le premier, c'est une répartition plus équitable. En effet, nous nous sommes battus pour que cette PAC ne profite pas qu'aux plus grands exploitants et que les aides soient réparties plus équitablement. Il n'y aura donc plus d'aide au-delà de 300 000 € et à partir de 150 000 €, il y aura une dégressivité de 5%. Et les États qui choisiront de ne pas plafonner eh bien, pourront opter pour une surprime aux premiers hectares. Et c'est évidemment moins que ce que nous voulions, mais ça reste néanmoins une avancée. Aucun État membre ne recevra moins de 75% de la moyenne européenne jusqu'en 2019. Et qui plus est, l'aide à l'hectare ne pourra être inférieure à 60% de la moyenne versée dans les 5 prochaines années. Enfin, les États membres pourront décider de surprimer, comme je le disais, les premiers hectares. L'objectif pourrait être, par exemple, de soutenir mieux le secteur de l'élevage, qui traverse des moments difficiles, alors qu'il génère plus d'emplois que d'autres secteurs. Deuxième point, c'est plus de flexibilité au niveau des aides. En effet, l'idée est de permettre une plus grande flexibilité des aides entre le premier pilier, plutôt agricole, aide directe, et le second pilier, qui lui est constitué par le développement rural. Cette politique agricole revisitée donnera l'opportunité de mettre plus des moyens vers le développement rural, pour ceux qui le souhaitent. Les régions pourront donc décider d'affecter des aides européennes en fonction de leurs besoins agricoles spécifiques et des besoins de la ruralité. Troisième point, une PAC plus verte. Afin de faire face aux défis de la qualité des sols, de l'eau, de la biodiversité et du changement climatique, 100 milliards € seront investis en matière de verdissement. 30% des paiements directs seront liés au respect de pratiques agricoles bénéfiques pour l'environnement, à savoir par exemple le maintien de prairies permanentes ou la diversification des cultures. Et le quatrième point essentiel, c'est une agriculture plus jeune. En effet, on a obtenu un paiement complémentaire obligatoire pour les jeunes agriculteurs qui pourra atteindre jusqu'à 2% de l'enveloppe nationale des aides directes. Donc c'est un supplément d'aide de 25% pendant les 5 premières années de l'installation de jeunes agriculteurs. Donc celle-ci sera encouragée. C'était nécessaire car en effet, un chiffre, 6% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans. Donc c'est vraiment crucial d'aider les jeunes. Alors c'est vrai que nous aurions voulu encore plus d'équité avec un plafonnement plus bas, une dégressivité plus forte, plus significative et nous avons été entre autres isolés avec une bonne partie de mon groupe et quelques autres lorsqu'il a fallu se battre pour le secteur laitier ou concernant le plafonnement des aides que j'aurais voulu plus bas. Mais soyons clairs, voter contre cette nouvelle PAC aurait été irresponsable et aurait été synonyme de grave crise pour l'agriculture européenne. Des denrées alimentaires de bonne qualité, à des prix abordables pour une population croissante, des zones rurales vivantes et une agriculture solide et viable, tels sont les objectifs de la politique agricole commune. Il faut préserver cette agriculture afin de garantir que le demi-milliard d'Européens puissent encore manger essentiellement Made in Europe tout au long du siècle qui vient.